Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Cette semaine, j'ai invité pour vous une femme de foi. Il me semble qu'on peut dire ça de toi, hein? Oui. Je vous présente Sylvie Carrier. Sylvie, on s'est connus, c'est comme si on se connaissait déjà. Ça se peut-tu, ça? Oui, ben je pense qu'on se rejoint, hein? On a des affinités. On s'est connus ouais. et reconnus. Et reconnus, exactement. Ouais. Sylvie, moi, je t'ai connue dans les différents comités auxquels j'ai participé, où j'ai fait partie en lien avec la paroisse, parce que depuis toujours, j'ai l'impression que tu es une femme d'église. C'est rare qu'on peut dire ça d'une femme, disons. Mais toi, vraiment, tu as toujours été au service, d'aussi loin que moi, je te connaisse, tu as toujours été au service de l'Église, d'une façon ou d'une autre. Je te remercie au nom de tous les chrétiens, d'abord, mais j'aimerais aussi savoir ce qui motive une femme à dédier sa vie, bien sûr que tu as une famille et tout ça, une femme mariée, à dédier sa vie à l'Église. Ton parcours de foi, ça m'intéresse. Je suis certaine que ça va intéresser nos amis. On pourrait prendre des heures pour en parler. Oui, mais, ça, j'en doute pas. Mais en fait, ça vient de loin, parce que dans mon enfance... Déjà, c'était là. À l'école, il y avait de la pastorale, il y a un prêtre qui est arrivé dans la paroisse, qui venait à l'école. Je faisais partie de certaines activités au primaire. Puis ensuite, au secondaire, là, j'ai joint le comité en paroisse, un comité de jeunes qui s'appelle la Clé. Oui. Association des comités de liturgie. Alors, on faisait de la liturgie, mais en même temps, c'était vraiment un mouvement de jeunes. Alors, moi, je suis entrée là, même, j'étais plus jeune que l'âge requis. Puis, on m'avait acceptée. Alors, moi, j'ai cheminé dans ce comité-là plusieurs années. J'ai fait des camps de jeunes. Bon, vraiment un mouvement jeunesse. Oui. Et par la suite, là, je suis devenue... je me suis mariée, moi, assez jeune. Ah oui? À 18 ans. Et, bon? Mon mari Alain avait 19. Fait que, alors, ça fait 42 ans qu'on est mariés cette année. Félicitations. Ben oui, merci. Et en fait, par la suite, là, je suis devenue agente de pastorale à la paroisse de Warwick, parce que moi, je suis native de Warwick. Donc, la région ici des Bois-Francs, c'est ma région. Est-ce que tu avais fait des études ou simplement c'était ton histoire de camp, ça a été ça ton école de formation? C'est sûr que les camps, ça a été une formateur. Base. Ensuite, moi, j'ai toujours eu le désir au secondaire d'aller me former en théologie. Et je voyais le prêtre de la paroisse et ce qui montait dans mon cœur, c'est moi, j'aimerais ça faire ce travail-là. Ah, oui. Mais je suis une femme, déjà, il y avait un problème. Et le conseiller en orientation secondaire m'avait vraiment recommandé de ne pas y aller, de ne pas aller dans ce sens-là, de faire des études en théologie. Alors, j'ai pris un peu un temps d'arrêt. Je suis allée au cégep en sciences humaines, tout ça, puis j'ai travaillé un peu. Mais j'ai eu une invitation du vicaire de la paroisse à Warwick pour devenir agente de pastorale. Alors, j'étais la troisième dans le diocèse. C'était en 1984. Agente de pastorale, oui, c'est ça, la troisième agente. Et c'était en 1984. Donc, on peut dire que tu as presque inventé la profession dans le diocèse avec d'autres, bien évidemment. Oui, c'est ça. Vous avez expérimenté. C'est des femmes aussi très, très engagées. Il y avait deux femmes plus âgées que moi, parce que moi, j'avais 22 ans à ce moment-là. Alors, c'est ça. Donc, j'ai travaillé à la paroisse quand même pendant 7 ou 8 ans, où j'ai été responsable du renouveau catéchétique, tu sais, la préparation au sacrement qui passait à la paroisse. J'ai animé un projet de renouveau paroissial aussi avec une équipe de la paroisse. Alors, je pilotais ce projet-là avec le prêtre vicaire et d'autres personnes. On travaillait en équipe. Et en 1990, là, j'ai quitté la paroisse. Je suis allée terminer mes études en théologie parce que j'avais commencé des études en théologie.
Et là, je suis allée terminer mon bac en théologie. Et c'est là, en 93, que je suis arrivée à Nicolette au service diocésain. Sur appel de l'évêque ou par désir de... Bien, il y a un poste qui était ouvert pour justement, sur la préparation au sacrement, dans les paroisses, d'accompagner les gens impliqués. Alors, moi, j'ai appliqué sur ce poste-là parce que j'avais fait aussi une mineure en enseignement. Donc, j'avais mon permis pour enseigner au secondaire. Ah bon. Et puis là, je me disais, bon, bien, il y a un poste au diocèse, donc je vais aller. Parce que intérieurement, l'appel à servir en Église était vraiment très, très profond. Puissant, profond. Oui. Et je voyais une opportunité de vivre, en fait, une responsabilité qui est un peu comme le prêtre de ma paroisse, j'avais vu, tu sais, son Sans travail. le sacrement de l'ordre, oui, c'est Ben ça, parce oui, que tu savais que c'était... Et vraiment, alors, ça fait 30 ans que je suis au diocèse de Nicolette, que je suis en lien avec le diocèse au travail, puis j'ai eu différentes responsabilités, et j'ai fait ma maîtrise en théologie où ma thèse, c'était recommencer dans la foi. Alors là, pour la suite, là, tu vois déjà, là, il y a des un liens, lien. ben oui! C'est ça. Alors, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur recommencer dans la foi, en partant de mon histoire de vie, mes recommencements de foi dans ma vie. Et puis là, bon, j'ai élaboré sur ça, j'ai fait un mémoire. C'est très beau. Parce que la foi, ça. là, c'est pas une chose que l'on possède un jour, puis que c'est fini, on va toujours l'avoir. Hein? Non. Et en fait, hein, ton histoire de foi à toi, c'est fait comme ça. Ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que c'est fait de recommencement. Tu as retrouvé la foi ou peut-être je veux dire, c'est vécu une foi des épisodes de foi qui étaient différents. Ouais. Ben la foi, c'est incarné, hein. La foi, c'est dans le réel. C'est pas dans les airs, c'est pas virtuel. La foi, c'est une confiance fondamentale. Alors, Dieu nous devance, hein. Dans la foi chrétienne, c'est un aspect fondamental. Exactement. Dieu nous devance. Alors, ce sont des appels qui se sont manifestés, en moi, chez des personnes qui m'ont interpellée. Monseigneur Saint-Gelais, lorsque je suis arrivée au diocèse... c'était lui l'évêque en poste alors, c'était à ce lui moment-là? l'évêque en poste. Et André Genet, André qui est bien connu ici dans la région. Donc, André qui était le coordonnateur, le vicaire général. Donc, j'ai travaillé en lien avec André et on a vraiment vécu un cheminement où vraiment j'étais dans mon élément. Tu sais, je me sentais, tu sais, on va dire aujourd'hui, je me sens sur mon X. Oui. Ça. Et j'ai collaboré, c'est ça, avec des prêtres qui étaient très ouverts aussi à la collaboration avec des femmes. Tu sais, moi, j'ai jamais senti que j'étais une femme. Dans le sens que, oui. T'as jamais senti? J'ai jamais ressenti. Pourtant, j'entends aussi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas accessibles pour toi. Sauf que tu le savais à l'avance. Oui, mais je pense que intérieurement, ce qui m'habitait, c'est on peut être engagé en Église d'une façon permanente sans être un prêtre ou ordonné. Et en disant ça, je diminue pas le rôle du prêtre ou des diacres. Mais on peut inventer, créer une manière de servir en Église et de soutenir les baptisés dans leur cheminement de foi, parce que c'est ça le rôle d'un agent pastoral, c'est pas de tout faire tout seul. Et ça, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, avec des équipes, même au diocèse aussi, où c'est pas moi la responsable. Oui, j'ai une responsabilité, mais qui est de mettre en lien, travailler avec d'autres. Et ça, c'est un aspect en moi qui est vraiment acquis, qui est très, très profond. Est-ce que tu as du regret de ne pas avoir été un homme pour être un prêtre? Oh là là! Hein? Mon Dieu! As-tu déjà pensé à ça? Non, jamais. En même temps, je te dirais que moi, je suis très consciente que c'est fragile. L'engagement des femmes en Église. Voilà. C'est jamais ça peut acquis. être démotivant, non? Quand tu sens pas la
appel, oui, mais moi, en même temps à servir sans être vraiment, je dirais, sur un pied d'égalité, sentant toujours la différence, non? Ben moi, je l'ai pas ressenti très souvent la différence, dans le sens qu'on était ensemble, tu sais, on travaillait ensemble, puis ma parole était importante autant que celle du prêtre. Mais oui, j'ai vécu des moments d'épreuve où vraiment, parce que je suis une femme, tu sais, c'est clair que j'ai vécu des moments de remise en question. Mais à ce moment-là, en tout cas, c'est une grâce que j'ai reçue, je crois. Quand on dit Dieu nous devance, c'est que j'ai été capable de recontacter cet appel intérieur, cet élan intérieur. C'est beau, ça. Ouais, pour me refonder dans cet appel-là et dire comment je vais avancer. Je me demande, Sylvie, jusqu'à quel point c'est pas un peu ce que doivent faire les prêtres en ce moment aussi, parce qu'ils sont durement touchés dans leur, je dirais, ministère d'ordonner, de prêtres ordonnés. On les associe inévitablement aujourd'hui à des parias, à des abuseurs, à des... puis ils doivent, j'imagine, comme nous, les femmes en Église, comme toi, comme moi aussi, revisiter l'appel en eux. Oui, c'est clair, je te dirais, pour les prêtres, les gens, les agents de pastoral aussi, les diacres, on est dans une période qui est pas évidente. Il faut dire que l'Église a connu dans son histoire des changements. Mais pour moi, ça diminue pas la densité de ce qu'on vit en ce moment, tu sais. Et pour moi, c'est oui, les prêtres, comme tu dis, de revenir à l'appel intérieur, à l'élan, mais je te dirais tous les baptisés. Ah oui. Parce que, bon, dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, un recours collectif à cause d'abus sexuels sur des enfants, par des prêtres, ou ça nous atteint, ça nous ébranle, ça ébranle toute la communauté, les baptisés, et qui disent, mais moi, est-ce que je continue ou est-ce que j'ai mis ma foi en une institution? Et c'est là que j'ai à revenir sur en qui j'ai mis ma foi. Je dis pas en quoi, je dis en qui. En qui j'ai mis ma foi, c'est dans le Christ qui m'accompagne, qui nous accompagne et qui nous a dit, je serai toujours avec vous. Donc, dans l'épreuve, il est là pour justement nous aider à trouver comment on va cheminer, comment on va avancer, en étant en même temps très touché par ces faits-là d'abus. Compatissant. Oui, oui. Tu sais, on est révolté. Moi, j'ai de la révolte quand je vois, il y a des nouvelles là, qui viennent du diocèse de Sherbrooke en ce moment. C'est épouvantable. C'est scandaleux. C'est scandaleux, tu sais. Puis des prêtres connus, alors tu dis « wow! Mais en même temps, en qui j'ai mis ma foi? Bon, je diminue pas et je compatis avec les victimes, clairement. C'est un travail d'une vie que de se relever de ces abus. D'autant que moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que je me dis, comment ces personnes-là peuvent-ils croire en Jésus après tels événements dans leur vie? C'est un peu... C'est ça. Alors, il y a tout un travail de guérison à vivre, psychologique, mais aussi spirituel, hein, parce que dans l'abus sexuel, il y a un abus physique mais il y a un abus spirituel aussi, hein, où la personne qui a commis l'abus était une personne quand même reconnue, qui portait un peu représentant du Seigneur. Bon, moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec cette manière-là de parler. Exact, mais... alors, il y a des distinctions à faire, mais c'est ça. Alors, comment retrouver la confiance en moi et la confiance en celui qui m'habite et qui m'appelle à me relever et à rayonner de la beauté que je porte, tu sais. Puis à devenir moi-même. Oui, mais ça prend du temps et ça prend beaucoup de bienveillance. on va revenir à la bienveillance. Sylvie, j'ai l'impression que pour parler comme ça,
pour être articulé comme ça dans ta foi, avoir le bon vocabulaire, j'ai l'impression que tu as beaucoup été en formation. Il me semble que tu es une femme qui a sans cesse été à l'étude, à l'affût de sans cesse te laisser transformer, travailler. Je t'ai vu, par exemple, prendre les cours du pèlerin sur l'évangélisation des profondeurs. Ça me parle de ta thèse, recommencer. Il me semble que pour toi, être formée comme chrétienne, c'est important, non? Oui. Moi, c'est une soif qui est là et je crois que cette soif-là sera là jusqu'à ma mort. Et pour moi, c'est très important. Je lis beaucoup. Je suis très à l'affût aussi de ce qui se passe dans la société, de réfléchir, d'aller approfondir un aspect ou l'autre, là. Toute la question écologique, la pauvreté, quelles sont les causes, et une réflexion théologique sur ces questions-là, réflexion théologique qui est pas intellectuelle, mais qui est très incarnée. Comment on va être signe aujourd'hui, avec le trésor que nous portons dans la foi, on va être signe de vie et qu'on va contribuer à soutenir les personnes pour qu'elles puissent trouver leur élan de vie, leur couleur spirituelle. Moi, c'est ce qui m'anime profondément, qui m'a toujours animée quand je fais la relecture de ma vie, que je nommais pas ça comme ça, tu sais, de cette façon-là. Mais aujourd'hui, et oui, moi, quand j'ai quitté l'université, j'étais triste parce que là, je me disais, comment je vais faire parce qu'à l'université, on est à l'affût des nouveautés, tout ça. Et j'ai trouvé des sources, moyens, des ressources. Oui, oui. Puis quand je suis allée me former en accompagnement spirituel au Centre Le Pèlerin par un certificat en accompagnement, alors là aussi, mon désir, c'était comment incarner davantage ma pratique d'accueil, de soutien, d'accompagnement. Tu fais maintenant de l'accompagnement individuel de personnes. C'est ça. Et ça, c'est un cadeau de la vie parce que fondamentalement, je suis une accompagnatrice. Okay. Ça fait partie de ma couleur unique. Qui est quelqu'un me disait dernièrement, toi Sylvie, restaurer l'humain, c'est quelque chose qui t'habite. C'est beau! Bon, restaurer, je me prends pas pour une personne, c'est ça, là, restaurer, c'est un mot qui est fort, mais restaurer, c'est mettre debout, aider la personne parce que c'est la personne qui le fait, c'est pas, quand moi j'accompagne, c'est pas moi qui le fais pour la personne, c'est la personne, moi je l'aide à trouver le chemin pour cheminer, pour se remettre debout. C'est un beau cadeau qu'on fait à une personne qu'on accompagne, mais c'est un beau cadeau. J'ai l'impression de t'entendre dire « je me fais un cadeau » en accompagnant des personnes. Oui, bien, c'est sûr. Moi, je dirais cadeau, mais je dirais c'est des grâces qu'on accueille. Et ça, c'est important de les reconnaître aussi. Non pas pour se péter les bretelles en disant « wow, là, j'ai été bonne. Hein. » Mais moi, c'est vraiment une mission de contemplation. Parce que quand tu accompagnes une personne, tu vois comment l'Esprit Saint, comment le Christ travaille chez la personne, comment les intuitions qui montent et que toi, tu es au service de ça, à aider la personne à reconnaître. Lui donner confiance, de dire, il y a quelque chose là, tu peux explorer. Et alors, c'est pas moi, je suis au service de plus grand que moi, finalement. Donc, tu es à l'écoute de deux façons différentes en même temps. Tu es à l'écoute de la personne, mais à l'écoute de la vie, de Dieu, de l'autre, exactement, au service de cette personne-là. De l'élan qui est en elle, qui pousse pour être vivante. Et souvent, la personne cherche cet élan-là, sans le nommer comme ça. Mais est là quand elle entend qu'il y a en elle cette puissance de vie, ça la met en route. Là, la foi, tu sais, la foi, c'est d'abord la foi en soi-même. Oui.
parce qu'on est des créatures de Dieu, parce qu'on porte le trésor Dieu de la en vie, nous. oui. On est le temple de l'esprit, hein, c'est Saint Paul qui dit ça. Alors, voilà, donc, et dans mes engagements en Église, c'est vraiment voilà. ce qui me porte dans mes engagements, et aujourd'hui dans le lieu où je suis aussi. C'est ce que j'ai l'impression, que ta soif de te former t'a amené à t'impliquer directement là où tu es maintenant au service de l'Église, c'est-à-dire dans un centre de formation. On va en parler longuement dans la prochaine émission de la semaine dernière, mais là encore, tu es au service de la formation, de l'accompagnement. Tu portes en toi le même désir d'ouvrir. Hein? Il me semble que si je disais quelque chose qui résume tout ce que tu viens de dire, c'est de rester ouverte, d'ouvrir sans cesse. Il me semble qu'une femme de foi, c'est une femme ouverte à toutes sortes de valeurs. Puis c'est ce que je t'entends dire depuis le début de l'émission. Moi, tu sais, tu dis, j'ai toujours voulu creuser, être en recherche. En fait, au début de mon engagement pastoral, j'avais participé à une retraite au Cap de la Madeleine, au sanctuaire. Puis la personne qui donnait les conférences avait dit, en Église, il faut être compétent. Et compétent, c'était pas au sens d'avoir des grandes études et tout ça, mais c'était compétent au niveau, oui, d'un savoir, mais au niveau d'un savoir-être, au niveau d'un savoir-faire. Et ça m'a toujours habité, d'être devant les personnes avec, non pas avec mes diplômes, mais dans une compétence du cœur, qui implique bien sûr de la recherche théologique, mais pastorale, mais aussi une compétence du cœur, d'empathie, c'est ça. Souvent, on dit, Sylvie, que pour être un bon ou une bonne accompagnateur, accompagnatrice, il faut avoir d'abord touché ses propres blessures. Tu en as? On a l'impression que tu as une vie pétale de rose, tapis de rose. Comment tu vis les blessures, les événements tragiques, les pertes, les deuils, les morts? Comment tu dois en avoir vécu, toi aussi? Oui, bien, c'est sûr que moi, j'ai fait un long travail de guérison intérieure. Le mot guérison, c'est un mot qui est un peu dangereux, je dirais, parce que guérison, on pense qu'on revient comme avant. Malade, Mais le Christ est ressuscité avec ses plaies, avec des cicatrices, pas les plaies, mais des cicatrices. Alors, il reste toujours en nous. Et oui, j'ai eu à travailler les blessures, justement, dans des contextes où j'ai eu des expériences difficiles dans mon engagement en pastoral. Mais en même temps, j'ai été vraiment accompagnée, bien accompagnée pour justement trouver dans ces expériences-là le chemin de vie pour me relever et justement, ce qui a été blessé en moi, c'est pas la fin de ma vie. Si je regarde de plus près, si je l'explore avec quelqu'un qui me soutient dans cette exploration-là, parce que c'est pas simple, c'est pas facile, tu sais, on a été blessés, donc. Et quand on trouve le chemin de vie et qu'on voit la lumière, alors on se relève, puis on dit, je ne suis pas que blessée. Je suis une femme vivante qui porte un trésor unique. Et ce trésor-là, j'ai pas à le garder, j'ai à le donner, à le partager. D'abord à mes proches, mais à toute personne. C'est en donnant qu'on reçoit. Ce que j'entends, Sylvie, c'est que tu as été toi-même accompagnée par des personnes en qui tu as mis une grande confiance pour être guidée dans tes résurrections. C'est ça. À toi? Oui, parce que quand on accompagne des personnes qui touchent à des blessures, qui touchent à des fractures dans leur vie, dans leur être, alors moi, je connais le chemin. J'ai pas vécu la même chose que la personne, mais je connais le chemin où tu es écrasé,
tu as l'impression que c'est la fin de ta vie et tout à coup, il y a une lueur, l'esprit nous travaille, ouvre des portes et ça, c'est extraordinaire quand on accompagne une personne et que là, tout à coup, elle donne foi à cela en disant « Oui, tu me dis qu'il y a un chemin de vie possible. OK, j'y crois. J'accepte d'aller te cheminer, mais je vois pas. » De marcher vers la lumière, puis un jour... Mais ça, c'est parce que moi, j'ai travaillé ces dimensions à l'intérieur de moi. J'en doute pas. Qui fait que moi, c'est blindé cette foi-là, de dire, il y a toujours un chemin de vie. Et je l'ai dans toute mon expérience depuis 2005. Expérimenté. J'ai expérimenté ça. Sylvie, tu dis, j'accompagne des personnes, mais je te vois maintenant dans ton nouvel engagement d'Église, accompagner des groupes. On est déjà sur la fin de l'émission, de la présentation de la merveilleuse femme que tu es. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Mais je vous invite, amis, à visionner avec nous l'émission de la semaine prochaine où Sylvie, tu viendras nous présenter plus en profondeur ton dernier engagement, le plus récent, que tu n'as pas fait seul. Je veux vous donner l'envie de venir nous retrouver pour accompagner et former non pas des personnes, mais des groupes dans la maison que vous avez inaugurée il y a quelques années déjà à Nicolette, la maison diocésaine de formation. J'en profite pour te remercier de cette ouverture, de ces confidences. J'ai l'impression qu'on a échangé des confidences. Ben merci parce que moi, j'ai pas l'habitude de m'exposer comme ça publiquement, c'est clair. Mais ça me fait plaisir, Marie-Josée, de répondre à ton invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous d'être avec toi. À la semaine prochaine. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.